Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de l'écriture d'un roman. Alors comme d'habitude, je vais aborder avec vous les problématiques que je rencontre autour de l'écriture de mon roman L'Inde de Suraj. Le but de ce podcast est de partager mon processus créatif littéraire en train de se faire. Pour ça, je m'enregistre quotidiennement après chaque séance d'écriture. Ceci est donc la retranscription spontanée, mais non pas exhaustive de mon travail, avec mes différentes techniques, mes doutes et mes questionnements. Bonne écoute à vous. Le mardi 26 mai 2020. Hier, mon amie scénariste m'a envoyé un premier élément de réponse. Elle m'a dit que ça lui plaisait beaucoup. Après, est-ce qu'elle est objective ? Je ne sais pas. C'est compliqué de dire à une amie qu'on n'aime pas ce qu'elle écrit. On ne peut que dire qu'on aime, voire même beaucoup. Donc bon, j'attends d'avoir ces retours un peu plus riches. En fait, je pense que c'est aussi la sensation d'être proche de la fin qui fait que je suis beaucoup moins motivée pour travailler sur mon texte. C'est comme si j'étirais le temps pour avoir plus de temps à travailler dessus. En fait, j'ai quand même peur de terminer. Ça fait tellement 3 ans que toute ma vie tourne autour de ce roman que de l'arrêter, d'un coup, il va y avoir un grand vide qui m'étourdit déjà un peu. Alors j'ai d'autres romans en tête que je vais tout de suite pouvoir travailler par la suite. J'ai tout de suite envie de me remettre à écrire autre chose parce que sinon ça va être très compliqué de reprendre ce rythme-là d'écriture. Mais ça va être compliqué de passer de l'un à l'autre quand même. J'appréhende un peu ce moment-là. Je suis toute excitée parce que ça y est, il y a 2 femmes qui m'ont répondu, qui étaient prêtes à lire mon livre, donc 2 bêta-lectrices. Bon, c'est toujours des femmes qui sont intéressées par ce genre de sujet, ça m'énerve un peu, j'aimerais bien avoir les retours d'hommes et je suis super excitée. Donc je viens de leur envoyer mon texte, j'ai refait une version sans couleur et sans commentaire pour elles, en PDF. Pour éviter de me faire piquer mon texte, apparemment il faut faire attention à ça. Je me le suis aussi envoyé par mail dans le même temps et donc voilà, j'ai vraiment hâte d'avoir leur retour. C'est la première fois que je fais lire mon texte à des inconnus. Je me demande ce qu'elles vont en penser puisqu'elles me connaissent pas, elles connaissent pas ce qu'est le Gotul dont tout mon entourage a entendu parler, notamment les personnes qui ont lu mon texte, donc du coup c'était un peu moins surprenant pour elles et j'aimerais bien voir du coup si ces personnes vont comprendre mon univers en ne sachant pas qui je suis. Ça va être un premier test en fait, alors j'espère bien qu'elles vont me donner des pistes de travail derrière et si c'est pas le cas, que leur retour soit positif et plutôt emballé, ce qui me donnerait un peu plus confiance en moi pour aller plus loin dans la publication de mon roman. Et l'une d'entre elles a travaillé en maison d'édition, donc ça c'est encore plus intéressant et elle est aussi correctrice. Donc si à l'avenir je me lance dans l'auto-édition, son travail pourrait me servir, c'est intéressant de rencontrer des gens comme ça. Je pense que d'ailleurs c'est pas anodin qu'elle se soit proposée à moi, j'imagine qu'elle essaye de trouver du travail aussi par ce biais-là, mais c'est bien aussi de rentrer en contact avec ce genre de personnes. Alors voilà, je suis toute contente, j'étais obligée de réenregistrer, j'ai travaillé du coup un peu plus que prévu sur mon roman, mais il y en avait besoin, je pouvais pas attendre demain pour l'envoyer, ça c'est sûr. Le samedi 30 mai 2020. Alors j'ai pas pu travailler longtemps aujourd'hui parce que j'ai une amie qui est à la maison, mais presque 1 heure, c'est déjà pas mal. J'ai relu une 10aine de pages et j'ai noté plusieurs choses. Déjà il y a un passage de journal intime qui me convient pas, qui fait suite à un débat entre Suraj et Olivia, et la manière dont c'est formulé, ça correspond pas à la scène précédente. En tous les cas, pas à la fin de la scène précédente. Je pense que les réflexions qui ont lieu dans ce passage de journal intime devraient plutôt prendre place dans le débat qui a lieu entre eux précédemment. Donc il faut que je retravaille ces passages-là. Et je me suis rendu compte qu'en fait, si on a l'impression qu'il s'agit d'un ventre mou, c'est que l'histoire n'avance plus depuis quelque temps, parce qu'on ne sait pas où vont les protagonistes et quels sont leurs objectifs. Du coup, on a l'impression que ça traîne en longueur. Donc il faut que je vois un petit peu comment je peux remuer ça pour faire ressurgir l'intérêt du lecteur. Le dimanche 31 mai 2020. J'ai réussi à écrire une petite heure, un peu plus même, à me concentrer tout ce petit temps sur mon roman. Et en fait, je suis en train de me dire que si c'est un peu ennuyeux, si on a l'impression d'un ventre mou, c'est que l'intrigue n'avance plus. Et que toutes les scènes ne sont que prétexte à la découverte de l'Inde. Alors certes, c'est intéressant sur le plan culturel, mais ça ne fait pas évoluer l'histoire. Donc il faudrait que j'enlève tous ces passages qui ne sont que prétexte à la découverte de l'Inde, mais qui n'apportent rien à l'intrigue. Et donc ça fait énormément de pages à retirer. Je pense que je vais m'y atteler pour la prochaine version.
Ça va énormément raccourcir le texte, ce qui n'est pas plus mal. Et je pense que du coup, mon roman va prendre une autre direction et va pas mal changer. Ce qui va sans doute, en tous les cas j'espère, le rendre plus intéressant. Et puis là, j'ai une autre personne qui m'a proposé de faire la lecture de mon roman, qui a déjà été en Inde, d'où son intérêt pour le texte. Et donc, je vais lui proposer plutôt de le lire plus tard, une fois que j'aurai fait toutes ces corrections, toutes ces modifications, parce que ça sert à rien que j'ai 10 000 bêta-lecteurs pour les mêmes versions. Autant profiter de leurs différents avis à différentes étapes de mon écriture. On va s'arrêter là pour aujourd'hui et je vous donne rendez-vous samedi prochain pour un nouvel épisode. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner au podcast ou même à le partager autour de vous. Et pour échanger avec moi, ça se passe sur Instagram où vous me retrouverez sous le nom d'Aurélia Horner. À bientôt!